j'ai des révélations assez poignantes que je veux donner au peuple du Congo. Parce que l'Angleterre va nous expliquer c'est quoi angle et puis c'est quoi terre. Quel est le rapport? L'Angleterre va nous dire de telles choses. De la manière dont Cristiano Ronaldo a été maîtrisé par le Congo. Vous savez, quand on parle du Congo RDC, il faut ajouter le respect. C'est très important. Avant, quand on parlait du Congo, tout ce qu'on avait comme image, c'était la guerre. Avec en mémoire le président, le premier président, pas le premier président, mais celui qui a été vraiment emblématique, Okubendu Wazabanga. Aujourd'hui, quand on parle du Congo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est respect, dignité, abnégation et puissance. Ce que les Congolais sont en train de démontrer au niveau de la Coupe du Monde et tous les signes que nous sommes en train de voir est la preuve que le ciel est ouvert et est sur le point d'apporter un changement incroyable et incontestable. Le bleu que je porte est différent de tous les autres bleus. C'est le bleu céleste, venant de la République démocratique du Christ. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peuple du Congo, j'aimerais que vous m'écoutez avec le cœur. L'une des choses qui fait en sorte que les Africains restent les derniers au monde, c'est parce que l'homme noir refuse une vérité. C'est la prise de conscience. Là où je vous parle, j'ai peur de ce qui se passe au niveau du Congo. L'une des villes emblématiques qui regorge des sites touristiques les plus exceptionnels au niveau du continent africain, c'est la ville de Goma, tenue par des rebelles rwandais. Il faut que les choses soient dites. L'épreuve, la douleur que le Congo vit aujourd'hui, les premiers responsables, c'est le gouvernement rwandais. Sur cette base, je ne discute avec personne. Les alliances que certains Congolais sont allés tisser avec les pays voisins en vue de venir les aider à prendre le pouvoir, le peuple congolais ne se sent pas concerné ni de près et ni de loin. 52 ans, notez-le, 52 ans que le Congo n'avait plus jamais revu la Coupe du Monde. Quand vous prenez le 5 et vous prenez le 2, elle vous fait ressortir le 7, chiffre de la perfection. La Bible déclare que c'est le 7e jour que Dieu lui-même s'est reposé, ce qui sous-entend que le Congo est en train d'entrer dans ce qu'on appelle la phase du repos de Dieu, ce qu'on appelle justice de Dieu. Yana, allons pas à pas. Le Fimbu va prendre le soin de parler. Pendant que le Congo gagne, il y a une image qui a traumatisé ma vie. Il y a une vidéo qui a blessé ma vie. Je vous ai dit que Goma est tenu par les Rwandais. Ils ont mis des checkpoints. Le peuple du Congo sort comme un seul homme et réclame le président de la République, Félix Tshisekedi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regardez cette vidéo et j'ai des révélations assez poignantes que je vais donner au peuple du Congo. Parce que l'Angleterre va nous expliquer c'est quoi angle et puis c'est quoi terre. Quel est le rapport? L'Angleterre doit nous expliquer ça avant qu'on aille en profondeur. Suivez cet élément. Beto! 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 Quand vous regardez la vidéo, vous constatez deux faits. Numéro 1, vous constatez que le peuple congolais en a marre. Numéro 2, même les Rwandais armés, les rebelles, ont été obligés de lever les coups de pointe pour que le peuple puisse manifester. Et dans quel endroit ils manifestent? Ils manifestent dans le quartier où logent les principaux chefs de la rébellion. Les tenants de la rébellion, les Rwandais là où ils logent, c'est là où le peuple congolais se met à courir pour réclamer avec le petit nom, le nom chouchou qu'ils ont donné au président de la République. Je vais vous faire une confidence assez profonde et tous les Congolais vont me dire si ce que je dis est vrai ou faux. Lorsque le président Félix Tshisekedi est élu, la première des choses, c'est que les ennemis du Congo ont voulu d'abord l'humilier. On montrer qu'il est faible et autres, qu'il n'a pas la poigne, etc., etc. Mais quand nous voyons tout ce qui est en train d'arriver autour du Congo, quand nous découvrons l'authenticité des choses exceptionnelles, la prise de conscience de certains Américains, une journaliste congolaise qui est appréciée de façon extraordinaire par le président américain, quand nous découvrons comment le Congo s'est qualifié pour la Coupe du Monde, en éliminant des pays qui sont des pays emblématiques de participation au niveau de la Coupe du Monde. Quand on regarde comment le Congo a été capable de maîtriser le Portugal, parce que l'histoire nous dit que c'est un Portugais qui va découvrir l'embouchure du fleuve Congo. Et c'est lui qui va donner l'information qu'il y a un pays d'où se trouve assez de richesses. Les Congolais ont dit, nous allons utiliser la Coupe du Monde pour l'opération Fimbu. La même chicotte qu'on a utilisée pour nous frapper, pour couper nos jambes, pour couper nos mains. Nous allons utiliser cette même chicotte pour chicoter nos adversaires. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand vous découvrez de telles choses, de la manière dont Cristiano Ronaldo a été maîtrisé par le Congo,
Quand le Congo perd son deuxième match, tous les ennemis du Congo disent c'est terminé, c'est fini. Quand le Congo joue son troisième match, que le Congo encaisse le premier but à la mi-temps, tout le monde se dit, est-ce que ce peuple peut se relever? 3 buts, symbole de la résurrection, symbole que le Congo est la République démocratique du Christ. Exceptionnel, phénoménal. C'est la preuve, de façon indiscutable, que l'homme qui est à la tête du Congo est un homme qu'il ne faut pas combattre. Pour 2 raisons. 1, il a le mandat de Dieu. 2, il a une alliance avec Israël. 3, c'est un porteur de grâce. Il y a des chefs d'État, une fois qu'ils sont à la tête d'un pays, ce pays ne connaît que guerre, coup d'État. Ce pays ne connaît que famine. Ce pays ne connaît que désolation. Il y a des hommes, lorsqu'ils montent à la tête d'un pays, ce pays ne fait que connaître élévation, gloire, faveur. Je pense que c'est sous la présidence du président Félix Tshisekedi que Fally Ipupa devient le premier artiste francophone à pouvoir remplir 2 fois le Stade de France. Ce sont des statistiques qui n'appartiennent pas à un homme, mais qui appartiennent à un État. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand vous regardez même au niveau du Congo, la ministre de la jeunesse, la plus jeune, la plus charismatique, la plus percutante et la plus intelligente, elle est congolaise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Madame la ministre de la jeunesse, que je tiens à saluer, Grace Koutino. Ce n'est pas un débat. Vous prenez le soin de regarder aujourd'hui les choses qui se passent au niveau du Congo, vous sentez comme s'il existe un tremblement de terre, comme si des mutations vont se faire, comme si des grands changements vont se faire. Et cette Coupe du Monde est le signe que Dieu est en train de révéler que je suis avec ce peuple, la République démocratique du Christ, le pays que Dieu a choisi comme étant la Jérusalem. Les richesses seulement du Congo ont la capacité de pouvoir sauver tout le continent africain. Et sur cette base, je ne discute avec personne. Quand je dis aux gens, donnez-moi la nationalité congolaise, ce n'est pas que je ne suis pas fier de mes origines ivoiriennes, c'est parce que je sais que quiconque fera alliance avec ce pays, que toute nation qui va prendre le soin de signer des accords diplomatiques, je peux le dire sécuritaires, que ce soit d'échange avec ce pays, va connaître ce qu'on appelle une sève de bénédiction incroyable et incontestable. Pourquoi? Ce pays a connu la souffrance, ce pays a connu des douleurs, mais ce pays n'a jamais régné Dieu. Ce pays a fait de l'Éternel des armées sa première source de motivation. Ce pays n'a fait que crier à l'Éternel. Et l'Éternel a décidé de répondre à ce pays comme il a répondu au peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte en amenant Moïse. Le Moïse du peuple congolais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous le savez, je le sais. C'est le président Félix Tshisekedi. La seule chose que nous pouvons faire de lui, au-delà de la politique, c'est de prier pour lui. Car la Bible nous enseigne, prier pour les autorités établies. Sur cette Coupe du Monde que vous êtes en train de vivre, si vous ne vous servez pas de cette Coupe du Monde, pour imposer le respect dans tous les pays où vous êtes, peuple du Congo, cette chance ne vous sera pas présentée 2 fois. Que ce soit au niveau de la France, mettez vos problèmes politiques de côté, mettez vos problèmes d'ego de côté, mettez vos problèmes de débat de côté. Nous avons une équipe appelée les Léopards du Congo qui sont en train de représenter dignement non seulement le Congo RDC, le Congo Brazzaville, toute la Centrafrique, tout le Cameroun et je peux le dire, toute l'Afrique. Le Congo détient des hommes de valeur qui feront avancer ce pays au-delà de ce que nous imaginons. Plusieurs Congolais aujourd'hui sont en train de se poser la question de savoir face à l'Angleterre, qu'est-ce qu'il faut faire? Peuple du Congo, je vous dis de façon claire, le temps des débats, le temps des inquiétudes est fini. C'est opération Fimbu. C'est-à-dire les Anglais doivent sentir que le peuple qui a été minimisé depuis des années, le peuple qui a été martyrisé depuis des années, a décidé de faire sortir ce qu'on appelle la chicotte. Qu'ils aient le championnat le plus élevé, on s'en fout. Qu'ils aient le championnat le plus difficile, on s'en fout. Ils viendront nous expliquer pourquoi on les appelle Angles et puis ils ont mis terre. C'est l'opération Fimbu qui est lancée. La révolution est en marche. Ces jeunes gens qui sont sortis au niveau de Goma en scandant le nom du président de la République devant les rebelles ont démontré au monde entier et à tous les Congolais le temps d'avoir peur est terminé. Le temps de prendre nos responsabilités est arrivé. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse les Congolais. Je vous remercie.